Nous abordons, durant ces 2 derniers cours, l'évangile de l'enfance en Saint Luc, à savoir les chapitres 1 et 2. Et nous allons être portés, j'espère, à la fois par le temps liturgique, et le texte va nourrir aussi le temps liturgique. Quelques rappels avant de lire l'épisode de Noël. Le christianisme et l'annonce, la prédication d'après Pâques et la Pentecôte n'a pas commencé par l'enfance de Jésus, mais bien, vous vous rappelez, par l'annonce du mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ. Et du reste, il n'y a que 2 évangiles, celui de Luc et celui de Matthieu, qui s'intéressent à l'enfance du Christ. Pas de traces de l'enfance de Jésus, ni chez Marc, ni dans l'évangile de Jean. Et Matthieu et Luc le font de manière si différente l'un de l'autre que l'on ne peut pas mettre en parallèle les textes de Luc et de Matthieu. Par exemple, on a une annonce à Joseph de la naissance, de la conception du Messie en Matthieu, et qui devient une annonce à Marie dans l'évangile de Luc, etc. Néanmoins, il y a accord sur les points théologiques fondamentaux entre ces 2 évangélistes. En particulier, ils nous fournissent tous les 2 le nom de la mère de Jésus, Marie, qui est présentée comme vierge, fiancée, mariée. Nous y reviendrons, à Joseph, descendant de David. Les 2 évangélistes insistent sur le fait que Jésus a été conçu de l'Esprit Saint avant de mener une vie commune avec Joseph, que Marie a enfanté au temps d'Hérode le Grand, à Bethléem, et que l'installation ensuite s'est faite à Nazareth. Voilà donc pour les points communs importants que l'on trouve aussi bien chez Matthieu que chez Luc. Quelques préliminaires avant notre lecture. Ces chapitres sont donc autant ou plus des postfaces que des préfaces. Ils ont été rédigés bien sûr dans la lumière de Pâques, et ils sont le fruit d'une longue méditation sur le Christ, le sens de sa venue et le sens de son ministère. Si bien qu'il ne faudrait pas aborder ces chapitres comme s'il s'agissait de la chronique de l'enfance de Jésus ou bien de vouloir y chercher des anecdotes sur l'enfance de Jésus. Ça, ce sont les évangiles apocryphes qui nous les fourniront, mais vous verrez combien Luc est sobre de ce côté-là. À première lecture, vous avez peut-être eu l'impression que nous étions devant quelque chose d'un peu naïf, parce qu'il y a beaucoup de merveilleux dans les 2 premiers chapitres de Luc, des apparitions d'anges, etc., d'où la tentation d'y voir peut-être des légendes. Or, je crois que ces 2 chapitres sont des récits très théologiques qui viennent précisément nous dire qui est celui qui constitue la bonne nouvelle et quel est le sens de sa mission. Et pour le faire, Luc utilise des genres littéraires très différents. Nous avons par exemple l'annonce de la conception de Jésus à Marie, qui met en branle l'ange Gabriel. Et là, Luc recourt au dialogue pour nous donner de progresser dans la compréhension de qui sera cet enfant, et à la fois dans l'acceptation progressive et lucide de Marie à être la mère du Messie. Ou genre littéraire tout à fait différent. Ces 2 chapitres, vous l'aurez sans doute remarqué, sont ponctués de cantiques. Nous avons 4 cantiques. Le premier, c'est celui que prononce Marie chez sa cousine Élisabeth lors de la visitation, qu'on appelle le Magnificat. Le deuxième, c'est celui que prononce Zacharie après la naissance de son fils. C'est du reste intéressant. Il y parle beaucoup plus d'un autre, à savoir de Jésus, que de son fils lui-même. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pères qui agiraient de la sorte. Et puis le troisième, nous allons l'aborder dans 2 semaines, c'est le cantique de la nuit de Noël que chantent les anges. Et enfin, il y a un dernier cantique très important, celui de Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple. Ces cantiques, par exemple, sont là pour nous aider à célébrer sous forme de prière et d'action de grâce le dessein de Dieu, le dessein de salut qui est en train de s'accomplir en Jésus. J'en viens maintenant plus spécifiquement aux 2 premiers chapitres de Luc. Je vous trouverai en annexe les références précises.
Ces deux chapitres sont organisés en diptyques, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le personnage de Jean-Baptiste et d'autre part celui de Jésus. Et Luc a choisi de nous rapporter les mêmes épisodes concernant l'un et l'autre de ces deux enfants. Nous avons d'abord l'annonce de la naissance à Zacharie, et en parallèle, nous avons l'annonce aussi par un ange à Marie de la conception de Jésus. Ensuite, nous avons un épisode qui met en contact, en relation, ces deux enfants dans le sein de leur mère, grâce à l'épisode de la visitation. Et la rencontre entre ces deux enfants amène une réaction dans le sein d'Élisabeth, une réaction de Jean-Baptiste. Puis ensuite, nous avons la naissance et la circoncision de Jean-Baptiste, puis la naissance et la circoncision de Jésus, qui sont suivis de deux oracles prophétiques, l'oracle de Zacharie, le chant du Benedictus, auquel j'ai déjà fait allusion, et puis un autre oracle prophétique, celui de Siméon. Et ces deux chapitres se terminent sur une notice qui concerne la jeunesse de Jean-Baptiste et la jeunesse de Jésus. Donc vous voyez un parallélisme parfait, avec au cœur cette rencontre qui se fait déjà entre ces deux enfants grâce à leur mère. Il n'y a qu'un épisode, c'est le dernier du chapitre 2, qui ne concerne que Jésus. C'est l'épisode de Jésus au temple, son échange avec les docteurs, mais sommes-nous encore dans l'enfance? Quand Jésus a 12 ans, vous voyez, c'est déjà l'entrée presque dans l'âge adulte. Voilà. Et la lecture attentive de ce parallélisme entre Jean-Baptiste et Jésus montre que les deux personnages sont au service du dessein de Dieu. Et Luc s'arrange pour très adroitement mettre en valeur la supériorité de Jésus. Par exemple, Zacharie doute du message de l'ange alors que Marie y adhère. Jean-Baptiste est désigné comme un prophète grand devant le Seigneur. Jésus sera dit simplement grand, d'une manière absolue, etc. C'est une manière de mettre en valeur le rôle unique de Jésus. Nous allons donc lire le début de l'évangile de Noël. Nous consacrons notre dernière rencontre à la suite. Le texte va probablement nous amener à remettre un peu en cause nos images, nos conceptions de Noël, et c'est tant mieux s'il le fait. Je lis donc les 3 premiers versets qui nous parlent du recensement ordonné par l'empereur. Or, il arriva en ces jours-là que sortit un édit de César Auguste de recenser tout l'univers. Ce recensement, le premier, eut lieu tandis que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous partaient se faire recenser chacun dans sa ville. Vous remarquez, pas de date précise qui nous permettrait de fixer l'année de la naissance de Jésus et encore moins la saison à laquelle il est né, mais nous savons que Jésus est né sous Hérode le Grand et que Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né avant le début de l'ère chrétienne. C'est un calcul fallacieux qui a été fait ensuite par un moine, peu importe. Ici, il est question de la parution d'un édit, d'un décret impérial émanant de César Auguste, qui lui a eu un long règne de 45 ans, et qui ce désir manifeste sa volonté de mettre en évidence sa maîtrise du monde d'alors, c'est-à-dire l'Empire romain, puisqu'il veut un recensement du monde entier évidemment tel qu'il le connaît à ce moment-là. D'après le verset 2, on a l'impression qu'on va avoir un os à ronger au plan historique, qu'on va sortir du flou des dates, mais ce n'est pas le cas. Et il faut bien réaliser que nous sommes dans l'histoire antique, on n'a pas les sources que nous avons actuellement, on n'a pas le rapport aux sources que nous avons dans l'histoire moderne, etc. Pourquoi dis-je cela? Parce que ce Quirinius, gouverneur de Syrie, est assez problématique, parce que nous ne trouvons pas trace d'un recensement à cette date. Luc a probablement regroupé plusieurs recensements, et pourquoi l'a-t-il fait? Je crois d'abord qu'il veut inscrire la naissance de Jésus dans l'histoire générale. Si Jésus est homme en toute chose, il vient vraiment dans l'histoire des hommes, et que Luc veut souligner que nous sommes en présence de 2 régimes différents. D'une part, le régime impérial, où César se croit maître du monde, et en contraste, la royauté que vient instaurer Jésus, qui va apporter, lui, le salut et la paix, tellement plus décisif,
mais qui se présente sous des apparences totalement opposées aux ambitions impériales. Au verset 3, nous voyons simplement une obéissance générale à l'ordre impérial. La coutume locale, c'était que chacun se fasse enregistrer dans son lieu de résidence habituel. Donc on ne voit pas très bien pourquoi Joseph et Marie, et pourquoi Marie avec Joseph. La présence du père, ou en tout cas du chef de famille, suffit. Peu importe, ce sera un long chapitre si une fois nous travaillons les actes des apôtres que de réfléchir à la notion d'histoire dans le Nouveau Testament. Dans les versets 4 et 5, nous assistons à la venue à Bethléem de Joseph et Marie, je lis. Or Joseph, lui aussi, monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de s'y faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Joseph a déjà été présenté en 27. Ici, il est présenté comme celui essentiellement qui obéit à l'ordre impérial et qui fait cette montée quand même importante de Nazareth en Galilée à Bethléem en Judée, donc au sud de Jérusalem. On insiste au verset 4b sur les origines du père légitime, mais pas du père biologique. Luc va dire à 3 reprises que Jésus n'a pas été conçu par Joseph en 18, en 20, en 25, mais par Joseph, Jésus va être de la maison et de la famille de David, donc susceptible d'être le Messie. C'est la seule fois où la Bible cite Bethléem comme étant la cité de David. Habituellement, c'est Jérusalem et c'est Sion, mais c'est une manière d'être en accord avec une prophétie de l'Ancien Testament du prophète Michée. Voilà donc manière de nous dire que Jésus sera descendant de David, ce que annonce l'Ancien Testament pour le Messie, et donc désormais tout se passe à Bethléem. Mention de Marie, qui est nommée avec son statut de fiancée épouse, parce qu'on a déjà un 27 lors de l'Annonciation, parce que les fiançailles en Palestine ne sont pas ce qu'elles sont encore, si elles existent encore chez nous. C'est-à-dire que la fiancée a tous les droits de l'épouse. Si son fiancé meurt, elle est veuve. S'il la quitte, elle est répudiée comme une femme divorcée, etc. Simplement, ce qui distingue la fiancée de l'épouse, c'est qu'il n'y a normalement pas de relation sexuelle pendant le temps des fiançailles. Or, paradoxe, elle est enceinte. Vous sentez la contradiction, en quelque sorte, entre ce terme de fiancée, ce qu'il recouvre pour le judaïsme, et puis le fait que Marie est enceinte. Ce que nous savons est enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint, ce que Luc nous a dit déjà 2 fois, en 1,31 et en 1,35. Nous sommes évidemment habités là à saut devant le mystère. Dans les versets 6 et 7, il est question de la naissance de Jésus. Or, il arriva, tandis qu'ils étaient là, que furent accomplis les jours où elle devait enfanter, et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la chambre d'hôte. Nouveau début, et voici, et il arriva. Il y avait le début du recensement, maintenant il y a le début qui introduit la naissance de Jésus. Furent accomplis les jours, arrive l'heure de l'accouchement, et Luc va se concentrer uniquement sur les faits, nous rapportant cette naissance d'une manière extrêmement sobre, puisqu'il n'y a qu'un verbe pour l'évoquer, elle l'enfanta. L'événement le plus important de l'histoire sainte se déroule dans la discrétion et dans l'humilité. Nous n'avons aucune raison de penser que cette naissance a été différente de celle de tous les enfants de la terre, ce qui n'est pas évidemment l'option du proto-évangile de Jacques qui nous raconte les choses de manière assez particulière. Vous trouverez la référence en annexe. Elle enfante son fils, vous sentez non pas son bébé, on va vers quelque chose de solennel, son fils premier-né, c'est un titre qui indique une primauté, une préférence. Ici, il faut probablement le comprendre au sens de consacré, comme en 2,23, lors de la présentation de Jésus au temple.
que fait-elle? Elle l'enveloppa, elle l'emmaillota de l'ange. C'est normal pour un enfant bien traité. Ce qui caractérise l'enfant négligé, abandonné, c'est précisément qu'il reste sans l'ange. Mais le paradoxe, c'est qu'elle le dépose, elle le couche, le même terme que l'on aura en 23-53 pour dire qu'on couche Jésus dans le tombeau. Et elle le couche dans une mangeoire d'animaux, dans une auge destinée à nourrir les animaux. Le motif de cette naissance, dans ces conditions de pauvreté, c'est le manque de place dans la salle commune. Ce n'est pas forcément le fait de l'hostilité. Vous aurez remarqué qu'il n'est pas question de grotte. C'est une tradition qui n'est attestée qu'à partir du IIe siècle par Justin et par ce même proto-évangile de Jacques. Pas de bœuf et d'âne, même si nous concevons mal une crèche sans ces deux animaux. C'est Origène seulement qui introduira ces animaux au IIIe siècle, et puis ensuite la légende dorée en fera un acquis, si bien que nous avons, je pense, tous un bœuf et un âne dans nos crèches. Il est intéressant de noter qu'en dehors des images naïves, surtout saint-sulpiciennes, il est très difficile de trouver dans l'iconographie Jésus couché dans une mangeoire, comme s'il y avait eu une répulsion, ou en tout cas une réticence à accepter le réalisme de cette naissance dans des conditions pour le moins étranges et qui ne sont pas particulièrement celles que l'on envisagerait pour un Messie. Je retiens de ce survol que Dieu vient donc à nous dans notre histoire, dans l'histoire profane, et qu'il se donne à voir par et dans son Fils. Le Messie est fils de Dieu, né au cours d'un déplacement dans la pauvreté, un thème cher à saint Luc. Chez Matthieu, Jésus est dans une maison quand les mages viennent. C'est une manière de montrer qu'il est vraiment le frère de tous. Il naît démuni, et non pas comme un enfant privilégié. Il est vraiment un de nous, homme en toutes choses, comme dit l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas d'autonomie, il a besoin des soins parentaux et surtout maternels, comme tout bébé qui naît. Cette naissance se fait dans la discrétion. Seul l'essentiel est raconté. Et cette naissance, comme la conception de Jésus, vous le sentez, elle est de l'ordre du mystère. On n'a pas besoin d'enrichir, de faits extraordinaires, etc., etc. Et probablement êtes-vous sensible au contraste qu'il y a entre ce récit très dépouillé et puis l'ambiance de nos commerces et l'excitation ambiante que nous respirons pendant ce temps de l'Avent. La crèche ici n'est pas un objet de décoration comme c'est le cas dans la banque ou chez notre boucher. C'est le lieu où Dieu se dit de manière étonnante. C'est le lieu où rencontrer le Fils du Père fait homme, offert dans la vulnérabilité d'un enfant totalement dépendant, passant le plus clair de son temps à dormir. J'aime beaucoup une petite remarque de Xavier Thévenot qui dit « Dieu venant sauver le monde commence par passer des heures et des heures à dormir, comme tout nourrisson ». Je crois que ces débuts de notre Messie, enfant, bébé en toutes choses, renversent au fond toutes nos images, ou devraient renverser toutes nos images d'un Dieu puissant à la manière humaine, voire redoutable. De telles conceptions ne peuvent pas tenir face à cette naissance si dépouillée, si humble. Et donc, lire ce texte en ce temps de l'Avent, je crois que constitue une invitation à nous préparer, à célébrer le mystère de ce Dieu qui vient à nous. À chacun de trouver sa manière pour creuser l'attente et le désir, malgré les conditions extérieures qui n'y portent pas beaucoup. Cela peut être éventuellement en trouvant le temps de la méditation, de l'intériorisation de ces 2 premiers chapitres de Luc. Cela pourrait être repenser notre manière de célébrer Noël, qui est peut-être aux antipodes de ce qu'évoque Luc dans ce texte.
La prochaine fois, nous lirons la suite, à savoir au chapitre 2 de Luc, les versets 8 à 20, mais je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 2.